En tant que chrétiens, nous avons l'habitude de la prière. Nous sommes en contact, en communication avec notre Dieu. Nous lui parlons, nous l'écoutons dans sa parole et aussi dans la parole qu'il nous donne, puisqu'il nous parle dans notre langue avec nos mots, de façon non audible, non pas une voix comme celle qu'ont entendu ceux qui ont vu le baptême de Jésus, mais il nous parle. Nous savons aussi que Dieu répond toujours à la prière. Comme on le dit souvent, il peut dire oui, il peut dire non, il peut dire pas encore, mais il répond toujours. Mais il faut que vous sachiez, ce que moi j'ai découvert, c'est que quand Dieu nous répond, il ne répond pas comme nous l'attendons. Parce qu'il a dit que sa façon de penser est très, très, très différente de la nôtre. Nous avons également un défaut en tant qu'êtres humains. Nous avons l'habitude de penser en termes de vie sur Terre. Vous savez que chaque fois qu'un enfant est né, cet enfant n'est pas destiné à mourir et sa vie se termine là. Non, chacun est destiné à la vie éternelle. C'est-à-dire que nous avons, dans notre plan de vie, tel que Dieu l'a prévu, une partie de notre vie, toute petite, qui est une vie sur Terre, dans le monde. Elle est suivie ensuite, à travers la transition de la mort, par le reste de notre vie. Et selon ce que nous avons choisi, les choix que nous avons faits, que nous appartenions à Dieu ou non, nous avons ensuite toute l'éternité, soit avec lui, soit sans lui. Et il n'y a que deux choix possibles, comme l'a bien dit Jésus. Et donc, quand nous prions, nous devons intégrer cette idée de l'éternité dans nos prières. Quand notre premier garçon était malade, nous souhaitions, et tout le monde autour de nous souhaitait, qu'il soit guéri. On priait pour sa guérison. Mais dans notre idée à l'époque, cette guérison, elle devait être une guérison physique. On attendait qu'il marche, qu'il renaisse, puisque nous le voyons tous les jours empirer. Au début, il parlait, il marchait, il courait, quand il avait 1 an et demi, 2 ans, et puis il a cessé de parler. Il n'a plus dit ni papa ni maman. Ensuite, il a cessé de courir. Et puis il n'a plus pu marcher. Il a commencé à trébucher. Et puis il n'a plus pu marcher. Ensuite, il marchait encore à 4 pattes. Et puis, il n'a plus pu marcher du tout. Mais il se tenait assis. Et puis, sa colonne vertébrale a perdu les muscles. Et il n'a plus pu se tenir assis, droit. Il a fallu l'allonger sur des oreillers. Et puis en même temps, il a cessé de voir. Il est devenu progressivement aveugle. Il ne pouvait plus se mouvoir, bouger. Il fallait le tourner d'un endroit à l'autre. Et il avait des escarres, en dépit de tous les soins qu'on lui prodiguait. La seule chose qui lui était restée, c'est l'ouïe. Il entendait très bien. Et il aimait beaucoup la musique, et on lui faisait écouter de la musique, en particulier un CD qui chantait les psaumes qui nous avaient été donnés par la famille. Et il aimait beaucoup ces psaumes. On les faisait écouter tous les jours. Il écoutait cela tous les jours, tous les jours.
et tous ses muscles ont fondu les uns après les autres. Les pieds, puis les jambes, puis les cuisses, puis le dos, puis tout, les mains, les bras, et finalement, il est mort le jour où son cœur s'est arrêté. Pendant tout ce temps-là, on priait pour lui. Les gens venaient à la maison prier. Et la première chose qui s'est passée quand il est mort, c'est que les gens de notre groupe de biblique sont venus et nous ont dit, « Vous savez ce que vous avez fait. Vous devez avoir péché pour qu'il soit mort, que Dieu n'ait pas répondu à notre prière. » Ça, c'était leur point de vue. Et c'est la même chose que vous lisez dans la Bible, avec l'histoire de cet homme qui était aveugle de naissance. Et les disciples ont demandé à Jésus, « Qui est-ce qui a péché pour qu'il soit comme ça? Est-ce que c'est lui? Est-ce que ce sont ses parents? » Et Jésus a dit non, ni les uns ni les autres. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Mais pour nous, la gloire de Dieu, c'est la guérison, le gars qui parle de nouveau, qui marche, une guérison spectaculaire. Et deux jours avant qu'il meure, Dieu m'a dit clairement, sans aucun doute possible, je l'ai guéri. J'étais tellement reconnaissante que je suis allée à l'église, juste pour avoir du temps toute seule avec Dieu. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, je te remercie. Je te remercie, je n'ai rien vu encore, mais je crois. Et quand il est mort, je suis retournée à Dieu et je lui ai dit, mais tu m'as dit que tu l'avais guéri. Et Dieu m'a dit, oui, je l'ai guéri, il est guéri. Bien sûr qu'il était encore vivant, mais de l'autre côté de la porte. Et j'ai dû ajuster ma vision, mon point de vue, comprendre que pour Dieu, la vie ne se termine pas physiquement. À la mort, on passe de l'autre côté et Dieu nous donne une vie éternelle avec lui, où ceux qui souffraient ne souffrent plus, ceux qui étaient malades ne sont plus malades, ils sont guéris. Et il faut accepter ce point de vue parce que c'est celui de Dieu. Et je veux vous encourager à croire à la guérison. Dieu répond toujours. Quand Lazare était malade, Jésus l'a laissé mourir. Après quoi, il est allé. Et ses sœurs ont dit à Jésus, « Oui, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. » Et Jésus leur a dit, « Oui, mais je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Et Marthe et Marie ont accepté, mais elles ne comprenaient pas. Et ce jour-là, Lazare est ressuscité. Mais bien sûr, il a fini par mourir. C'était temporaire. Mais quelquefois, comme l'indique le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, il y en a qui ne guérissent pas. Il y en a qui doivent passer par la mort, mais ils guérissent dans le plan de Dieu. Parce que nous ne voyons qu'imparfaitement. Alors réjouissez-vous avec nous. Notre Fils est vivant avec Dieu. Et nous allons le rejoindre un jour. Et en attendant, nous remercions Dieu qui répond toujours à la prière et qui guérit toujours d'une manière ou d'une autre. Dieu qui est fidèle.